Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo décoration de notre 4e page pour l'album Flower et Wood, si ma mémoire est bonne, de la collection Studio Line. Donc on a fait les 3 premières pages, maintenant la 4e et dernière. Ensuite on pourra passer à l'intérieur de la couverture. Allez. Alors comme d'habitude, je vous donne, mes petits papiers sont préparés, je vais vous donner les mesures et on va les monter ensemble. Alors, ça c'est ma petite page, je vais la mettre de côté. Alors, sur le devant de cette page, comme je vous l'expliquais en page 3, je reviens sur la page, sur une des 2 autres pages. En fait, sur les 4 pages, on aura 2 fois le même design, montage différent, mais avec le même design de papier. Donc, ça sera celui-ci. Ensuite, à l'intérieur, sur cette page, on avait un autre rabat comme ceci sur la gauche. À droite, on a une bande passante. À l'intérieur, on a 2 espaces photos à l'horizontale. Et donc le papier de fond qui va venir ici. J'aurais même pu, si on avait voulu, faire encore 2 espaces photos. Mais j'ai mis un papier entier. Ici, sous notre bande passante, on va faire comme en page 3. On va économiser pour ne pas reprendre une page entière et pouvoir faire nos intérieurs de couverture de l'album. J'ai utilisé 2 petites chutes, donc toujours à 20,1, et je vous donnerai la largeur après, qui vont venir comme ceci. Et là, on a un autre morceau. Voilà. Toujours en accord avec le papier du fond. Ici, on a un espace photo et un petit papier. Ici, on a un papier entier puisque c'est celui qui se trouve, on le voit quand même beaucoup sur le dessus. Alors, j'avais hésité à mettre un espace photo ici, mais on l'aurait vu la photo dépasser et ça, vous savez, je n'aime pas. Les photos restent à l'intérieur pour moi. Alors, on va commencer avec l'intérieur de l'album, de la page. Hop, on va coller le papier central. C'est celui, il n'y a rien à faire pour l'instant, pas d'aimant ni rien. Donc 20,1 par 20,1 comme d'habitude. On l'en colle. Méfiez-vous de vous mettre à l'endroit. Mon pot va être vide. Comme je ne l'ai pas fermé tout à l'heure. Alors, si vous utilisez le même papier, encore une fois, je me répète, mais attention au sens, il y a de l'écriture qu'on voit en fond, qu'on distingue au fond de ce papier. Donc, ne vous mettez pas à l'envers. Hop là. Voilà. Hop. Pour l'instant, je laisse les rabats photos, s'en occupera après. On va s'occuper du rabat de droite, celui qui a la bande passante. Alors, j'ai coupé 2 petites bandes, donc de 20,1 bien sûr, et en largeur, elles font 4,2. Celle de droite fait 4,3. Une qui est plus large que l'autre. Non, 4,3 toutes les deux, c'est la même mesure. Je vois plus très clair, c'est ça, 4,3. On va venir la coller comme ceci en respectant notre bande blanche sur le côté. La même chose de l'autre côté, en n'oubliant pas d'en coller notre petite languette pour la passer sous le papier. Allez, je colle d'abord celui de l'extérieur.
me centre en hauteur et je respecte mes 2 mm de bord blanc de mon papier. Voilà. Oups là, j'ai descendu. Excusez-moi. Colle. Vous savez, la colle, c'est mon ennemi. Ah, j'ai dit, il ne faut pas oublier de coller la bande et j'oublie de la mettre. Alors, je vais vite la glisser sous mon papier avant qu'il soit sec. Alors, pareil, je vais vérifier de me coller bien droite. Là, j'ai 3,6. Et en bas, 3,6. Voilà. Quand je sais que je suis bien, je peux fixer mon collage. Et on va venir glisser la petite bande à gauche de la même façon. Encore une fois, ces morceaux-là, je les ai coupés dans mes chutes. Hein. Je n'ai pas entamé une page pour un petit bout. Et on vient se placer au ras de notre gousset d'aisance, bien évidemment. Et on s'aligne en hauteur avec celui qu'on a placé à droite. J'ai mis de la colle un peu partout. Là. Maintenant, on va passer le papier il faut que je pense enlever les petits morceaux de gomme. Quand on les enlève, on n'a pas de traces de gommure. C'est que je n'avais pas enlevé les petits morceaux de gomme abîmés avant de coller. Et là, on vient placer notre papier décor qui lui mesure donc toujours nos 20 cm, 20,1 par en largeur, j'ai 8,7. Et ainsi, on a toujours des papiers en raccord. Avec les unis, enfin les unis ou un ramage, mais sans bouquet dessous, de façon à avoir le papier avec les bouquets sur les dessus, ce qui me paraît plus logique. Voilà. Ici, on aura l'espace d'un livret, voire même 2 livrets, puisqu'on a un gousset d'aisance, donc on aura la place pour en mettre 2 si on le souhaite. Ici, on va venir faire notre rabat de gauche. Alors, sur ce rabat, on a un espace photo et un morceau. Alors, je vais faire attention de mettre mon espace photo en bas, de façon à ne pas avoir 2 morceaux de papier rose comme ceci, l'un à côté de l'autre. Donc, je vais placer mon espace photo en bas et mon papier en haut. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Alors, mon espace photo, celui-ci, notre rabat étant un peu plus court, fait 15,2 par 10,2. Donc, on peut toujours y mettre une photo 10-15. Il y aura juste moins de matage sur cette photo. Et donc, le morceau que je vais venir mettre là, toujours dans une chute, fait, lui, 9,8 par 15,2, bien évidemment, pour être la même largeur que mon espace photo.
Alors, on va coller notre papier décor ici et notre espace photo dessous. Ainsi, on a le papier décor qui rappelle celui du milieu et du rabat de droite. Et on a quand même un espace photo. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre mon espace photo dessous. Il n'y a plus de colle. J'arrive au fond de mon pot. Voilà, on respecte toujours nos petits espaces de matage. Voilà. Ensuite, je vais reculer ça pour ne pas les abîmer. On va mater nos espaces photos. Alors, toujours au même format, 10,6 par 15,6. Le deuxième. Je vais sortir un autre pot parce que ça m'agace de devoir attendre que ça coule là. Là. Et je bouge en fixant mon collage, ça va pas. Voilà, alors il me manque 2 espaces photo, ils sont partis où? J'en ai oublié 2, je les couperai après. Donc il me manque 2 espaces photo pour mater ici. Là c'est fini, là c'est fini. Maintenant on va mater celui du dessous. Alors, avec le papier uni, toujours. Enfin, uni. Pas complètement uni. Oui, j'avais dit que j'aurais mis une bordure sur celui-là. Allez. Alors, ce papier étant la chute d'une autre page, je suis un peu juste en largeur, donc je viendrai y ajouter un petit croquet ou un ruban quand je ferai la décoration de cette page. Je ne voyais pas, j'ai plus de pages, il me reste des pages entières, mais que je réserve pour l'intérieur de la couverture d'album. Et je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas utiliser ce morceau qui était presque à la bonne taille. J'aurais pu, vous allez me dire, recouper le rabat, mais déjà d'une, je vous avais donné les mesures, on a fait le montage, je ne voulais pas vous embêter, et je voulais conserver l'espace de notre photo derrière. J'ai de la colle. Donc du coup, je viendrai mettre soit un petit morceau, soit un galon, soit une frise que je découperai avec ça pour venir remettre au bord. Je pense que c'est ce que je vais sûrement faire d'ailleurs.
À l'intérieur, on pourra y glisser un petit... je ne vais pas arriver à trouver le nom. Pas une carte, un tag, pardon, je vais y arriver. Donc, on mettra une petite bordure dentelle pour ce manque de papier qu'on a là. Mais moi, je ne me voyais pas jeter ce grand morceau et entamer une page que je n'aurai plus pour la couverture. Donc, volontairement, je l'ai mise et on fera avec la perfo une petite bande qu'on va venir coller pour glisser des tags dedans. Donc, l'intérieur, là, c'est fait. Il me manque mes 2 espaces photos que j'ai recoupés après. On va maintenant placer l'aimant sur notre rabat. Les aimants ont attrapé le ciseau. Hop. Et on vient coller notre papier. Alors la mesure, je ne sais plus si je vous l'ai donné tout à l'heure. Je vais vous redonner la mesure de cette page. Donc on a toujours 20,1 de hauteur et en largeur, j'ai 15,7. Je crois que je vous l'avais donné, mais j'ai un doute. Donc mieux 2 fois qu'une. 2 fois que pas du tout, pardon, je voulais dire. Alors comme mon aimant est pas très loin du bord de ma page, je vais venir mettre de la colle forte sur le bord pour être sûr de ne pas avoir de problème d'adhésion à côté de l'aimant. Voilà. Et là, j'en colle mon papier. Allez. On colle pas le papier à l'envers, surtout. Hop. Alors, je vais ouvrir ma page pour pas abîmer mon gousset d'aisance. Ah, en frottant mon papier, je l'ai glissé. Alors, ma gomme à colle. Qu'est-ce que je déteste les traces de colle, c'est un truc de fou ça. Cette gomme à colle, c'est vraiment un miracle hein, pour moi. Ça prend du temps, mais comme j'aime le travail propre, je préfère y passer 5 minutes s'il faut et enlever mes traces de colle. Voilà, mon papier est décoré. Il reste à décorer notre petite pâte d'encollage. Alors, mon papier rose pour l'intérieur qui fait 4,4 et en hauteur, il me fait 7,8. On va venir le placer ici. Je n'ai pas oublié d'arrondir mes angles. Pardon, je vais y arriver à le dire. Je cherche l'endroit de l'envers de mon papier. Je me découpe. Là, je pars pas de travers.
maintenant, je vais en coller celui-ci. Alors, même chose, hein, il fait la même mesure que celui de l'intérieur, bien évidemment. Et là, on se met côté Bordeaux. Voilà. Hop. Alors, je reprends ma page à l'endroit. On a notre papier étant collé. Donc, il me manque 2 espaces photos que je vais aller recouper tout de suite. Et je vais faire en même temps ma petite bande avec la perforatrice. Je vous mets en pause juste pour couper mes 2 espaces photos et ma petite bande. Et je vous reviens de suite. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai découpé mes 2 espaces photos que je vais venir coller. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour la petite bordure. Allez. Depuis tout à l'heure, je dis je vais sortir un autre tube et je ne l'ai pas encore fait, alors je peste à chaque collage. Bon, j'essaie de laisser coucher le flacon sans en mettre sur mon album. Voilà, un et de 2. Je suis peut-être pas dans le champ. Je suis pas assise, donc du coup. Voilà, mon 2e espace photo est maté. En voilà un. Je vais mettre une pointe de colle là parce que j'ai 2 fois que j'accroche. Alors, mes espaces photo intérieurs, c'est fini. Ici, on avait terminé. Il nous manque cette petite bande. Donc, j'ai testé en me disant, soit je fais une petite bande avec le blanc. Je trouvais que ça faisait trop blanc. Après, je peux la rétrécir encore. Mais je voulais la mettre de couleur. Ça faisait trop sombre. Et j'ai eu l'idée de prendre 2 petites bandes. De venir coller la bande avec le papier marron. Donc, c'est le verso du papier fleuri. Que j'ai passé à la perforatrice tous les 2. Je vais venir les coller comme ceci, de façon à ce que le centre, le plus bas de ma dentelle là, arrive au creux. Je l'ai découpé au même endroit, donc j'obtiens la même chose. Et je vais venir les coller comme ceci, pour venir les coller après au bord de ma page comme ceci. Et on va coller que le bord, de façon à pouvoir glisser des petits tags à l'intérieur. Allez, zouf. Et ça compensera notre perte ici. Alors, je colle ça, je les retaillerai un petit peu en largeur. Je vais coller. Alors, celui-ci, je le colle complètement sur le blanc, bien évidemment. Bon, cette fois, je lâche, je sors un autre tube parce que ça m'agace. J'en ai encore un à finir là. On va le terminer. Allez. Celui-ci, je l'encolle sur toute sa surface, sur le blanc.
je le mets de façon à avoir un petit peu de blanc qui dépasse. Je vais le recouper un tout petit peu en largeur pour pas que ce soit trop large non plus. Et je vous donne la mesure une fois que j'ai recoupé. Comme ça, à 5 cm. Voilà, j'ai coupé mes deux épaisseurs en même temps de façon à obtenir 5 cm. Avec ma guillotine, ouais, c'est ça, 5 cm. Et on va venir le placer comme ceci, en respectant notre petite marge blanche, bien évidemment. Et on ne va coller que le bord, comme si on faisait une petite pochette pour pouvoir y venir y glisser des petits tags. Donc là, je ne vais en coller que le bord. Donc les deux petits bords et le grand en bas. Hop. Je vais m'asseoir pour positionner comme il faut. En plus, j'ai mis la colle forte. Ça va prendre tout de suite. Je m'aligne en hauteur avec mon papier du dessous et je laisse mes 2 mm d'espace blanc sur le bord. Voilà. Je vais poser ma page comme ceci pour ne pas abîmer mes goussets. Avec toujours une solution en scrap pour économiser nos papiers. Ça a été dommage de ne pas l'utiliser ce morceau quand même. Alors, je reviens de ma page à l'endroit. Ça à l'intérieur, c'était fait. Et voilà. Et ici, on pourra venir glisser un petit tag, même une photo. À la limite, si vous voulez glisser une photo, vous voyez, elle dépassera. Si je la glisse bien au fond, la photo ne dépasse même pas. Donc, on pourra toujours venir glisser une photo à l'intérieur. Et moi, je pensais surtout à des petits tags. Et ça, c'est fait un format 10-15. Vous voyez, la photo, elle passe sans dépasser. Et comme ça, on a réglé notre problème de largeur de page. Je savais bien que je trouverais une solution pour camoufler ça. Voilà. Hop, maintenant, on va passer au dos de cette page. Alors, au dos de cette page, on a juste nos 3 pochettes. On n'a pas de rabat, mais on a une carte. Alors, vous vous souvenez, on avait fait 2 pochettes de la même taille et on a fait une carte au format 22 par 16, pliée à 11. Et on a mis une petite patte de 3 cm pliée à 1,5 pour pouvoir venir l'insérer dans notre pochette. Alors, mais si c'était là mes espaces photos, bourriquettes. Alors, on va positionner d'abord notre papier du bas. Alors, le papier que j'ai mis en bas mesure toujours 20,1 et en hauteur, pour qu'il aille jusqu'à ma bordure dentelle, j'ai 8,7. Je l'ai incisé. Alors, j'ai pris une mesure de, je crois j'ai mis 0,8 mm, c'est ça, 8 mm du bord et 3 cm du bas, c'est ça. Donc j'ai pris mon papier à l'envers. Sur le bord à ma droite, j'ai mis un repère à 8 mm et j'ai tracé un trait. Et en bas, j'ai fait un repère à 3 cm, j'ai tracé et j'ai mis mon papier, enfin ma carte, sur le bord des 8 mm. J'ai fait un repère à l'autre bout et j'ai ouvert entre mes 2 repères, de façon à ce que ma carte vienne se glisser comme ceci dans la fente et comme ceci en bas de notre pochette. Voilà. Donc je répète, 1 mm, 0,8 mm sur le bord droit, 3 cm du bas. On fait un repère au bout de la largeur de notre carte, c'est-à-dire à 16 cm, et on ouvre entre les deux. Maintenant, je vais enfiler ma carte dedans et venir la coller. Alors, on ne se trompe pas de sens du papier, bien évidemment. Sur le bas de votre pochette, le papier décore. La colle. Je vais plus gros parce que j'aime pas avoir de la colle partout. Hop. Et on vient fixer notre pochette correctement.
notre pochette, notre rabat, pardon. On en colle comme il faut. Ainsi, on aura ici 3 espaces photos. 4 si vous voulez en mettre une dessus, mais vous savez, moi, je n'en mets pas. Maintenant, on va venir fixer ce papier sur notre pochette. Alors, en s'alignant, bien évidemment, en largeur et en hauteur, on vient se mettre jusqu'au bord de notre perforatrice dentelle, comme ceci. Hop. Je cherche encore ma colle, je la mets dans ma poubelle à papier pour qu'elle finisse par se vider. Quand on la mettait en bas, on arrive à récupérer quand même le fond de nos pots. Voilà. Voilà, on n'hésite pas à ouvrir notre pochette, notre rabat photo pour voir où vous placez au ras de votre dentelle, bien évidemment. Et quand on est bien placé, on vient fixer notre collage. Voilà. Maintenant, avant de placer notre deuxième espace, on va venir mettre un aimant sur notre rabat photo. Je vais y arriver. 1 et 2. Tiens, t'es aimanté avec celui de derrière, toi. Ouais, mais moi, je veux pas qu'il soit placé là. Il faut qu'il soit placé au milieu de ma carte. Alors, on se fait un petit repère à 8 cm dès que j'aurai retrouvé mon crayon de papier. Mon score-tête, mais j'ai tout qui disparaît encore. Pourtant, j'ai plus de place sur mon bureau. J'avoue que c'est un peu plus agréable pour travailler ce soir. D'avoir un peu plus d'espace. Voilà, maintenant je vais placer mon deuxième aimant dessus. Même chose. Et voilà. Là, je ne l'ai pas mis trop bas. C'est bon. Même chose, on va en mettre un troisième pour fermer le rabat du dessus, bien évidemment. Ah ouais, consommation d'aimant sur ces rabats. Voilà, ainsi on a un rabat qui ferme très bien ici et qui ferme sur notre pochette. Voilà, maintenant on va pouvoir mater notre deuxième espace, notre deuxième pochette. On enlève le score-tape, enfin, la protection du score-tape. Et si je ne me trompe pas, c'est mon plus grand papier et le petit va en haut. C'est ça. Alors pareil, c'est la continuité. Alors j'ai coupé ma page. J'ai mesuré donc le papier que je vous ai donné la mesure tout à l'heure en bas. Et ici, j'ai pris ma mesure, pareil, du bord de ma dentelle jusqu'à l'intérieur de la pochette. Et on a donc 6,3 ou 4. 6,4. Et pour le premier, toujours par 20,1, bien évidemment en largeur. Et le premier, j'ai 5,7. De façon à avoir notre petit bord blanc en haut. Et juste que notre papier rentre dans la pochette. Alors, on va coller le deuxième. Et c'est la continuité de mon dessin. Vous voyez, j'ai suivi mon papier. La colle, comme d'hab, je cherche encore. Hop.
Allez, rentre. Voilà, et je m'aligne en largeur. J'ai tourné ma page pour pas vous mettre la tête dans le champ. Et je me mets jusqu'à ma bordure dentelle. J'ai mis de la colle partout. Voilà. Et je fixe mon collage. Et je vais maintenant en coller le troisième de la même façon dans la pochette. Ah, mais qu'est-ce qui me l'empêche de rentrer? Voilà. Allez. Je vérifie que ça passe bien. S'il faut recouper un peu, normalement, la largeur est bonne. Parce que ça ne veut pas rentrer là. Voilà. Une fois que c'est rentré, c'est bon. Allez. Je décolle sur les doigts. Donc là, pas vous le mettre à l'envers, bien évidemment. Voilà. Comme d'habitude, j'enlève mes traces de colle. Et voilà ma pochette. Je vais tout attraper mes aimants. Voilà, notre pochette est terminée. On a la continuité de notre papier. Ici, on a notre rabat photo qu'on va mater tout de suite. Alors, à l'intérieur, avec le papier rose, bien évidemment. Donc, toujours au format de 10,6 par 15,6. Voilà un. Alors, décidément, deux pots de colle à chaque fois. Et de deux.
cette fois, ça y est, je suis au bout. J'ai réussi à l'épuiser, ce tube. Allez, bien débarrasser. On va épuiser le dernier. Mes tubes, quand j'arrive au bout, je les mets à l'envers dans ma corbeille à papier. De toute façon, parce que quand je vais les utiliser, ça coule assez rapidement. Voilà. Quand je mets 2 heures à avoir de la colle, ça m'agace. Alors, on colle notre dernier espace photo intérieur. Non, je ne regrette pas d'avoir mis ce papier rose. Alors, c'est pas le rose que j'aurais aimé avoir, mais ceci dit, avec les papiers, il fallait quand même trancher un peu. On a des papiers qui sont quand même foncés. Si j'avais mis du bordeaux, en fait, ça aurait été trop foncé. Donc, je ne regrette pas d'avoir mis le rose qui tranche quand même avec le papier. Et on a du rose dans les fleurs, donc je ne regrette pas ce choix. Et on a quand même du rose sur notre papier. Même si ce n'est pas la même teinte de rose. Et voilà, on revient à nos moutons sur notre papier. Alors, donc c'est pas celui-là que j'avais prévu avec des fleurs, je crois. Je retrouve mon papier, il est éparpillé, je ne sais pas où. Faut que je retrouve la bonne coupe. Oui, j'ai encore des chutes qui vont servir pour les espaces photos, mais là, non, mais du coup, je pense que c'est celui-là que j'avais mis. Et ça, c'est le recto de celui-ci. C'est ça. C'est le recto de ce papier-là. Que je vais venir placer comme ceci. Je mets volontairement le dessin à gauche, puisque là, on a déjà les fleurs. Je ne vais pas ramener un ramage de papier ici. Je le mets volontairement dans ce sens. Voilà. Eh bien, on va y arriver. Je vous avoue que je ne pensais pas tout à l'heure avoir le temps de faire mes 2 pages ce soir. Vous les aurez un jour sur 2, mais moi je les termine ce soir pendant que j'en ai le temps. Bon, il est tard comme d'habitude, il est minuit, mais bon, c'est pas grave, au moins c'est fait. Demain, je pourrai m'occuper de la couverture et du montage des pages à l'intérieur de la couverture. Et après, il y aura encore les livrets et la décoration à faire. Essayer de m'occuper de la couverture ce soir encore un petit peu. Alors, mon problème, c'est que je me lève tous les jours à 5h30 la semaine et que je me couche bien trop tard. Donc, c'est des journées fatigantes, mais en plus, je me couche tard. Donc, ça n'arrange pas la fatigue. Voilà, mon espace photo est maté. On a nos rabats comme ceci, comme ceci. Ici, on en aura des livrets. On reprend le derrière pour être sûr que je n'ai rien oublié. Hop, hop. Ah ben voilà, tout est bon. Voilà, notre 4e page est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, prendrez autant de plaisir que moi à la réaliser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, cette fois pour vous, je suppose, parce qu'il est minuit passé. Et je vous dis à demain pour la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire auquel je réponds toujours. Et je vous dis à demain. Merci de m'avoir écouté. À très vite.